Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir avec moi Dr Zahra. C'est une femme extraordinaire que j'admire et depuis toujours d'ailleurs et qui est un grand professeur de mathématiques, chercheur au CNRS en France. Je ne trouve pas une meilleure personne avec qui je peux partager ce moment magnifique de la journée de la femme. Je voudrais dédier cette vidéo en français pour toutes les françaises, les Marocaines qui parlent français, les Nord-Africaines, toutes les femmes qu'on aime et qu'on connaît tellement. Et c'est pour ça que je voudrais donner la parole à Dr Zahra pour nous parler de ce que c'est célébrer être une femme aujourd'hui. Merci, Dr. Hind. Tu me mets à l'honneur et je suis vraiment très flattée et très reconnaissante. Alors, j'ai un parcours un petit peu chaotique. Rien ne me préparait à aller sur ce chemin des mathématiques. Je viens d'un milieu qui n'a jamais fait d'études ou même sortir de son quotidien, c'est pas chose habituelle. Donc, je suis née en 57, je connais pas le jour, ma date de naissance, voilà, même si sur les papiers, j'ai une date. Et donc, on me disait toujours que j'étais un porte-bonheur pour le Maroc parce que je suis née juste après l'indépendance. Et alors, naître dans ce coin-là, perdu, à 13 kilomètres de Rabat, mais il n'y a rien, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Et j'ai eu la chance d'avoir un père d'abord qui avait souffert et qui avait je pense, une visibilité pour l'avenir. C'était quelqu'un qui a toujours milité contre l'injustice. Je ne parle pas de féminisme concernant mon père. Contre l'injustice, il a récupéré des enfants des fois qui étaient délaissés par leurs parents. C'était quelqu'un de généreux de cœur. Et cette générosité, ou si elle me dérangeait parce qu'il y avait trop d'enfants à la maison, j'ai quand même tiré profit de j'ai pris de la leçon et j'ai pris de la hauteur. J'étais une enfant turbulente, j'étais une personne, une gamine qui n'écoutait rien. Ça continue un peu. Non, je suis devenue beaucoup trop sage. Et être une enfant turbulente dans les années 60, c'est compliqué. Donc, il fallait commencer par le commencement. On l'envoie l'IMSIT. Il fallait qu'elle aille apprendre l'école coranique à Nefré, où il n'y avait que des garçons et j'étais très bavarde. Et donc, parmi les choses qui m'ont marquée, j'apprenais très vite, donc je l'écoutais répéter les sourates et je les ai enregistrées. C'était comme ça. Or, à 6 ans, 5 ans, on ne sait pas se taire. Même si on vous dit de vous taire, on ne sait pas se taire. Et donc, la première chose que j'ai commencé, c'est comme tout le monde, il faisait chaud, c'est le Maroc, l'été. Je répétais les sourates à très haute voix, je réveillais le frère et j'ai eu droit à une taïha. Une taïha, tout le monde connaît, bah, La c'est fessée. une condition. Voilà. Et après cela, j'avais des blessures dans le dos et ma mère me disait non, tu ne montres pas ça à ton père. Bon, on va cacher ça, mais je dormais sur le ventre et ça me réveillait la nuit. Et mon père avait découvert ça et ça s'est très mal passé avec ce frère et il avait dit je vais la mettre à l'école. Ma fille, elle fera des études. Elle ira loin, aussi loin qu'il est possible d'y aller. Et en cette journée de la femme, moi, je rends d'abord hommage à mon père. Mon père qui m'avait défendu contre vent et marée. On est dans le Maroc très conventionnel, très conservateur des années 60, où une fille ne sort pas comme ça. Et j'avais un blanc-seing, j'avais un boulevard devant moi. Je faisais des bêtises, bien sûr. Et ça m'avait donné un petit peu avoir ce père de mon côté, euh, une façon d'être capable autant que les garçons. Je me mettais toujours à côté des garçons et je ne me laissais pas faire. J'avais pas la force physique pour me battre, mais je me battais quand même. Je me suis battue avec des garçons. Euh, pour cette journée de la femme, moi, je suggère, par exemple, qu'on apprenne beaucoup aux femmes, aux filles, toutes petites, à se battre, enfin, se battre, non,
à apprendre à se défendre Se défendre. énormément. Voilà, euh, il y a bien sûr le judo, le karaté, le krav maga. Il y a énormément de techniques pour le faire. Ça fait aussi du bien d'apprendre, enfin, physiquement, ça fait du bien de se sentir un peu sûr par rapport au physique de l'homme, parce que c'est quelque chose quand même qu'il ne faut jamais négliger. Euh, on n'est pas très doué et très avantagé par la nature. Et puis, donc, après l'école, donc c'était une école de filles, bien sûr, il y avait les écoles des filles et les écoles des garçons. Et ben, j'étais très bonne à l'école et j'ai eu des professeurs, j'ai eu de la chance, j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont attrapée et qui m'ont stabilisée, apprendre. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est que eh bien, dans ma classe, j'étais la première à avoir le certificat d'études primaires dans un coin perdu. Je vous ai Incroyable. dit, dans un douar, on n'est pas en plein centre de Rabat, Et on regarde-toi est maintenant, en France, dans la plus grande université, professeur de mathématiques. C'est un long et chemin, j'ai mais on arrive. adoré les calculs. Ouais. Merci, Hind. Mm. J'ai commencé par calculer et puis il y avait un professeur qui nous faisait les cours d'arabe et les cours de français. Donc, les cours d'arabe, c'était le matin, les cours de français, il y avait le calcul. Et pour les calculs, pour aller vite, il me faisait toujours passer au tableau. Il y avait des caisses. Il fallait monter sur des caisses, écrire au tableau. C'était là où il est, Tu te souviens qu'il de soit ton nom entré. encore. Ouais. Et oui, 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 Incroyable. c'est génial. Et le CM2, ben, la question se posait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et après le CM2, il fallait pour mon père, moi j'ai dit, je vais continuer. Donc, voilà. Mais il n'y avait pas de collège. Mm. Sauf que dans ma chance, c'est une chance encore inouïe, c'est, appelez ça comme vous voulez, mais c'est une chance. Eh bien, il y a eu un collège qui était on était en train de bâtir le collège juste dans mon quartier, à 500 mètres de chez moi. Et le collège n'était pas terminé quand j'ai eu mon certificat d'études. Donc, on nous a mis dans une vieille école qui s'appelle l'école de Karakcho, dans un coin pas loin de Rabat. Et au bout de 6 mois, ben, le collège a été fini et il a été inauguré par Sahib Jalala, Sa Majesté Mohamed VI. Et on est venu après. Et c'était la baraka pour nous. Et pour ce collège était lumineux, il était brillant, dirigé encore par un homme magnifique, Amro Alem. Je ne sais pas encore où il est, c'était un vieil homme. Là où il est, euh, qui repose en paix. C'était un des piliers de ce collège. Il y avait beaucoup de respect. Donc, il y avait les garçons et il y avait les filles, mais il y avait du personnel qui avait beaucoup de rigueur. Il y avait pas enfin, quand il y avait une dispute, c'était un surveillant général, M. Ness, qui arrivait et qui arrangeait les choses. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs magnifiques. Évidemment, comme tout enfant à cette époque-là, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout ce que je trouvais sous ma main, je le mangeais comme culture. Je consommais. On peut dire consommer, je n'aime pas le mot consommer. Mais c'était L'absorber. une Absorber. absorbée. Tout Mm. y Mais passe. c'est incroyable hein, comment tu reviens automatiquement vers l'enfance, hein, parce que C'est finalement, la ces premières base. années, ça Oui. forme la personne. C'est l'environnement, là où elle était, comment elle s'est comportée, comment ses professeurs et ses maîtres et maîtresses se sont comportés avec elle, vont faire qu'elle va être une femme par la suite réussie ou une femme frustrée en fin de compte, ou bien mise dans le cadre conforme, quoi. Et merci Hind, parce que pour moi, la journée de la femme, si je dois lui mettre un équivalent en face, on Ouais. n'arrivera à rien. Il y a plein de progrès qui sont là. Mais c'est l'éducation. Si je parle de l'enfance, et l'éducation, c'est aujourd'hui. C'est apprendre à toutes ces générations qui, d'ailleurs, à notre époque, vont affronter
moments qui sont très difficiles. L'environnement, l'insécurité, il y a énormément de choses qui évoluent. Mais il y a énormément également de positifs parce que quand on regarde maintenant le continent africain, la rapidité avec laquelle le continent s'est numérisé et s'est approprié certains les outils et la facilité avec laquelle, et là où je veux aussi arriver, c'est que je n'en reviens pas. Entre 60 et maintenant, la révolution technologique, le progrès scientifique et la dernière explosion de l'informatique, on peut le dire comme ça. Et je pense, moi j'ai un très grand espoir dans l'éducation, j'ai un très grand espoir dans l'usage des ressources pour l'éducation libre, en utilisant bien sûr tous ces merveilleux outils, mais en les utilisant à bon escient. Ne soyons pas naïfs, il y a besoin d'enseigner de loin. J'ai enseigné pendant longtemps une matière qui s'appelle l'analyse statistique des données avec le continent africain. Et j'avais des étudiants que je ne connaissais pas pendant 10 ans. Et il m'est arrivé beaucoup plus tard, donc on rencontrait un qui est devenu professeur d'informatique et qui est venu me dire mais madame, vous ne me connaissez pas, mais j'ai suivi votre cours. Incroyable. Et moi, j'ai appris, je me suis orientée vers les mathématiques. Quand je suis allée vers le conseil d'orientation, il y avait un professeur qui m'avait dit, tu es sûre de ce que tu veux faire? Les mathématiques, c'est dur, c'est pas de la rigolade. Eh bien, moi, je te conseille d'aller faire les sciences expérimentales. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire infirmière. Je suis restée comme ça, respectueuse, mais quand même ferme. Je lui ai dit, la seule chose qui me plaît, c'est de faire des mathématiques. Et là, un des déclencheurs, c'est que mon père, l'Arhamo, il était cordonnier. Il est allé il achetait le cuir au quartier El Mellah à Rabat. Et au quartier El Mellah à Rabat, il y avait tous ses copains juifs, marocains qui habitaient là et qui me voyaient avec lui, qui m'appelait la chétive. Donc, il me donnait une brioche, il me donnait un truc à manger. Ils avaient remarqué que ce qui m'intéressait, ce n'est pas les bonbons, les gâteaux, tout ça, mais c'était plutôt tous les livres et les revues, les vieilles revues. Je suis incapable de dire les noms, mais j'en ai eu des revues, des tonnes et des tonnes. Donc, ces revues-là, ils les vendaient à pas très cher parce que on est dans les années 65, une vieille revue, on ne va pas faire des richesses avec. Et jamais je n'oublierai leur générosité. Quand on voulait partir, j'avais un truc à la main, une revue qu'ils devaient vendre. Eh bien, ils en prenaient 10 et ils disaient à mon père, si elle peut vous laisser tranquille pendant qu'elle lit ça, allez, on lui donne. Et tous ces gens-là, moi, je reste incroyable, ce que je voudrais quand même saluer ce que tu viens de raconter, parce que là, c'est très important. Là, on est en train de parler de 1965. C'est-à-dire qu'au fait, tu es pionnière, mais encore mieux que ça, ce que tu viens d'illustrer et de démontrer, que quand on croit et qu'on a envie d'arriver et on a envie d'apprendre, on trouve toujours le moyen de le faire. Et ça, exactement. Incroyable. C'est-à-dire ne pas utiliser d'excuses. Les excuses ne sont que des créations. Que dire, c'est presque pour justifier et se convaincre que les circonstances ne m'aident pas. Et ce ne sont que des excuses pour ne rien faire. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que les circonstances, on les crée quand on veut. En fonction de là où on va arriver. Absolument. Même quand tu as raison. Et moi, je vais dire un mot avant d'aller plus loin. J'écris beaucoup depuis très longtemps et je te remercie, Hind. Je te remercie parce que j'ai suivi ton master. Et ça m'a... D'accord, oui. En français, oui. Je pense que j'étais parmi les premières. Oui, effectivement. Et grâce à ces séances-là,
j'ai fait un effort que j'aurais dû faire sur 20 ans. Ce que tu as accompli, c'est que tu m'as résumé en 6 semaines le travail que j'aurais dû faire sur moi en 20 ans. Assumer aussi mes choix. Bon, j'écris. Je n'étais pas Ce n'est décidée même à... pas seulement assumer, c'est être fier pour qui tu es. Ça, on Tout ce n'apprend que pas tu as aux femmes fait. à être fières. Ouais. On n'apprend pas? On Hmm? n'apprend pas aux femmes à Non. être fières. Et c'est ça On le leur message apprend aujourd'hui. à À être être, oh, qu'est-ce que en j'ai pas fait? Au retrait. fait, ouais. Hmm. Voilà. Alors Et que, c'est dépasser tout ça. C'est alors ce que dépassement. la réussite, elle n'arrive que quand on est fier de ce qu'on est déjà. Ce n'est pas, Oui. ah, je serai fière quand j'ai réussi. Non, je suis fière, donc je réussis. C'est pas le contraire. Et malheureusement, la Mon père culture, était, mon l'histoire, père ouais, était fier. Tu voilà, n'as pas c'est ça. idée. Ouais. Je Quand suis fière pour j'arrivais ce que je à suis, avoir la moyenne, oui. pour ce que Quand j'ai. j'arrivais à avoir la moyenne au collège, mon père faisait une mini-fête. C'est tout juste si tout le monde n'était pas au courant de tout ça. C'est incroyable. Et après le collège, je me suis orientée vers le lycée Omar Khayyam. Et on m'a orientée parce que soit tu faisais de la littérature, tu vas au lycée Lala Aïcha, et soit tu faisais des sciences économiques, c'était la Lenza, et les garçons allaient à Moulay Youssef et les filles, c'était Omar Khayyam. Et là, je suis tombée sur les personnes les plus fabuleuses qui puissent exister à cette époque-là. Une proviseure magnifique, des professeurs en maths, en physique, partout, mais des, des dons, les meilleurs cadeaux que j'ai eus dans ma vie, ce sont les professeurs, ce sont ces gens-là qui m'ont aidé. Et à la fin de la seconde, le professeur de maths est venu me voir et il me dit, non, non, il faut que tu fasses une terminale C. Tu ne fais pas la terminale D, c'est des maths pures. Évidemment, j'ai continué à l'université Mohamed V à Rabat et j'étais entourée par un monde fou. Je travaillais avec des garçons. Je ne comprends pas euh, pourquoi enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées dans la société où je n'ai pas réussi parce que je suis née dans le mauvais milieu. Ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Je, il faut créer. C'est ce que tu as dit dans ton Il faut mastermind. créer et Il continuer. faut Et créer. il n'y a pas quelque chose qui s'appelle être dans le mauvais milieu. Non, tu Non. crées ton milieu là où tu es. Et je pense que tu es l'illustration par excellence de ça. Tu vas trouver les revues là où on ne les trouve pas. Tu vas trouver quoi apprendre là où tu ne le trouves pas. Tu vas trouver quoi lire alors qu'il n'y a ni accès ni à la télé, ni à rien. Et tu vas créer les circonstances qui vont te permettre aujourd'hui de briller en tant que grande mathématicienne. Et ça, c'est... Merci. Grande, je ne le dirais pas. J'ai fait j'ai fait ce que je devais faire. Et après ma maîtrise, j'ai choisi d'aller faire une thèse. Et à l'époque, on commençait, c'était en 1980, on commençait à faire de l'informatique, enfin de l'informatique. J'ai programmé en Fortran. Tu t'imagines, Inde, la programmation en Fortran, ça reste là pour moi. Et non, ce qui me plaisait, c'est des maths qui s'appliquent à la physique. Donc, j'ai préféré faire du Schrödinger, des équations aux dérivées partielles. Et j'ai eu aussi de la chance d'avoir rencontré un des meilleurs mathématiciens, Bernard Alfer. C'est une sommité, on peut chercher. C'est vraiment aussi une chance. Bon, après, on fait des choix dans la vie. Euh, à la fin de ma thèse, je suis allée au Maroc. J'ai dit, il y a un effort, on ouvre des universités, il faut y aller. Et évidemment, on ouvre des universités avec les moyens du bord. C'est le Maroc des années 83. Et j'ai servi pendant ces 10 années, enfin à peu près 10 années, jusqu'à 91. Et c'était très dur de servir dans des universités qui viennent d'ouvrir. Il n'y avait pas de cité universitaire pour les étudiants. Mais ce qui me motivait, c'est leur présence dans un amphithéâtre,
des grands amphithéâtres. Ce n'est pas les 200 maintenant et on se plaint. C'était les 600 et il fallait prendre la parole devant cette jeunesse qui était assoiffée de savoir. 90% des garçons, bien sûr. On est dans l'université marocaine des années 80, donc c'était... Et ce respect, quand j'arrivais, ce qui m'a toujours fait ce bien, ce qui m'a motivé pour continuer, parce que les conditions de travail étaient extrêmement dures, mais c'est silence et ce respect quand je lançais les démonstrations. Et alors là, on était dans d'autres mondes, bien sûr, il y avait du respect, il y avait du silence. Maintenant, je demande à mes étudiants de se taire, ils parlent avec leur téléphone, ils parlent entre eux. Donc, voilà, les situations, on les crée. Et au bout de ces 10 années, j'ai repris, je me suis inscrite en thèse d'État et j'ai commencé une thèse d'État. Et puis, les choses font qu'on n'aboutit pas. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. Je ne le regrette pas. Euh, donc, voilà. Mais tu apprends beaucoup, tu apprends la persévérance, la résilience. Ah oui. Tu Ah oui. apprends à continuer. Ouais. Et changer de métier. Changer J'ai de métier, c'est OK de changer de métier. Changer de métier, j'ai commencé par faire des maths pures, j'ai atterri dans la finance, j'ai atterri dans la gestion de projet, la recherche opérationnelle. En fait, il y avait un de des chefs de département qui m'avait dit, qui avait dit à l'université de Nantes, de toute façon, c'est le couteau suisse, quand on fait un nouveau montage, vous lui donnez tous les cours difficiles. Il ne l'avait pas dit devant moi. Et il était venu me sourire et me dire, je sais que tu es capable de le faire, mais en fait, il se hasardait. Moi, je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas gestionnaire. Eh bien, je relevais le défi pour faire du data mining et du management. C'est des choses euh, qui s'adressaient à des publics divers, donc il fallait faire les cours en anglais. Je ne suis pas anglophone du tout. Et en fait, oui, relever les défis, vont me tester pour un défi, ben j'y vais. Voilà. Mais ça, c'est parce que tu as tellement fait, c'est-à-dire tous les obstacles, toutes les Oui. difficultés, tout c'est aller et puis changer d'avenue, changer de métier, tout ça, ça renforce. Ça te dit qu'au fait, si tu as surmonté ce challenge ou cet obstacle, tu vas pouvoir surmonter plus, tu vas pas pouvoir aller plus haut. Et c'est ça. Et tu m'as la résilience. inspiré avec ton mastermind. Tu sais ce que tu as fait. Oui, Il y avait là-dedans, je ne sais pas où c'est, oui, quelque part, un bouton oui. plein de poussière, parce que ça fait des années où je fais plein de projets, je veux faire ça, je veux ouvrir une école pour les filles, je voudrais Oui. faire quelque chose qui apprend le code aux filles, mais qu'on soit loin, qu'on ne soit pas qu'on soit pas en présentiel tout le temps, parce que il faut pas non plus déplacer plein de monde, il y a des gens qui habitent loin. Je rêve d'une école de code, codage informatique et je rêve, je lance le mot, d'inviter Yann Lequin, tu vois que c'est le président de Metaverse, Oui. à venir parler devant cette école-là. C'est magnifique. Et donc, c'est ça ton projet de rêve maintenant, c'est de... Et tu m'aideras, et tu dirigeras, parce que tu es une personne qui a beaucoup d'humilité, qui a beaucoup d'intelligence, et tu es une personne exceptionnelle. L'une des rares personnes que j'ai rencontrées avec autant de cœur, bien sûr intelligente, brillante, qu'est-ce que je dis, à l'Université internationale de Rabat, et c'était tout l'honneur était pour moi. Merci Hind encore. En tous les cas, je suis très contente et merci d'être là aujourd'hui. Quel est ton message aujourd'hui que tu devrais passer? Je sais que moi, en t'écoutant, j'ai envie de rappeler l'importance pour les filles et les jeunes filles d'aller vers tout ce qui est STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ce n'est plus des choses qui font peur, ce n'est plus des choses qui sont à la mode ou pas à la mode. Ça fait partie
d'être, de maîtriser ça. Nous sommes dans un monde digital. La transition, elle est complètement là. Et si on veut faire partie de ce qui se passe dans le monde, il faut maîtriser les sciences, la technologie et les Tout à mathématiques. fait. Ce n'est même pas Alors, un choix. je suis d'accord avec toi. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Comme dira-t-on en français, tu prêches pour ma chapelle. En fait, le monde numérique s'est imposé à nous et on n'a pas vu cette vitesse avec laquelle il a pris les choses. Et tous les défis qui nous attendent, il y a les défis de développement durable. On sait très bien quels sont les conflits multiples et ils vont encore être multiples sur les secteurs de l'énergie. On ne va pas mettre tout le monde dans une voiture pour les envoyer sur les routes pour aller être à 8 heures du matin à la faculté, à l'école. On va exploiter et mettre à profit cette révolution numérique en utilisant ce qu'on appelle intelligence artificielle. Il y a beaucoup de monde qui a du mal avec le mot, qui ne le prononce pas. Mais il y a des intelligences artificielles. Vous mettez un algorithme qui peut aider des gamins à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Et mon message pour les filles en particulier, réalisez vos rêves. N'attendez pas qu'on vienne vous dire, vous êtes magnifique, allez-y travailler. Prenez sur vous, soyez patiente, soyez persévérante et n'hésitez pas. Allez très loin, aussi loin, jusqu'où où il faut encore aller plus loin, en amenant avec vous les personnes. Soyez généreux. Les filles, soyez généreuses par rapport aux autres. Faites un don de ce que vous pouvez donner. Si vous êtes ingénieur, allez un jour parler de votre métier. Si vous êtes, j'en sais rien, médecin, il y en a beaucoup. Il y a des femmes merveilleuses. Moi, j'ai espoir. J'ai un grand espoir dans l'avenir parce que il y a beaucoup, 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 dont à travers le monde, regarde l'équipe de ces gens avec qui tu as fait ta conférence, qui t'ont accueilli ce matin et qui étaient de tout bord. Il y a de l'espoir. Toutes ces gens-là, chacune à sa façon, sème une graine. Et toutes ces graines-là, certaines ne marcheront pas, mais si, allez, 5,5% de graines fonctionnent, de graines de savoir, de graines de modèle, eh bien, l'humanité. Je suis une optimiste, une éternelle optimiste. Je ne peux voir le monde qu'à travers ça. Les guerres ont toujours existé, les problèmes ont toujours existé. Dépassons tout ça et regardons loin pour ceux qui naissent aujourd'hui et demain, parce que l'éducation, on verra les résultats que dans 20 ans. Et donnons-nous les moyens de commencer maintenant. Éduquer, éduquer, éduquer. Éduquer dans tous les domaines. Il est impossible de dire, je vais éduquer mon gamin juste à être respectueux vis-à-vis des personnes âgées. Non, éduquer à l'économie, éduquer bien sûr au patriotisme, éduquer à la religion, éduquer. Il y a énormément de domaines. Et les filles, toutes celles qui aiment les maths et qui ont des compétences en mathématiques, allez-y. Et puis, aborder l'informatique. Al-Khwarizmi a écrit les équations différantiennes il y a longtemps et vous pouvez vous en emparer. Il les écrivait dans une langue. Il n'y avait pas de symbolique. Il y avait... Tiens, pour toi d'ailleurs, Hind, j'ai quelques écrits que Honorine corrigera plus tard à ce propos-là. Bah, écoute, merci beaucoup. J'étais ravie Merci à toi. d'échanger avec toi. Tu es une femme extraordinaire. Et merci pour ce partage. Et ce que je veux pour la journée de la femme, donc un message pour les femmes, c'est de continuer à briller, continuer à y croire, continuer à persévérer, quel que soit ce qui arrive sur votre chemin. Restez figé sur votre rêve, sur vos objectifs, jusqu'à ce que vous puissiez les toucher et les attraper dans votre main. Merci beaucoup et bye. Bye.